fait état de ce que c'est le candidat Issa Chiroma qui a gagné l'élection. Comment vous réagissez face à une telle attitude de certains hommes politiques? Je condamne vivement cela. Je condamne vivement le comportement de ces deux acteurs des erreurs stratégiques des années 90. C'est eux qui ont poussé les gens dans les villes mortes en 90. C'est eux. Et nous n'avons pas gagné. Et après 90, aucun d'eux n'a jamais été élu. Ces deux-là. Et c'est eux qui ont fossoyé d'une certaine manière tous les efforts de rapprochement entre les différents candidats dits de l'opposition pour qu'on ait un candidat de large consensus. Et c'est eux qui viennent prendre un aïdjoïste. Eux, ils se disent révolutionnaires, anti-colonialistes, anti-ojulatistes, et patati, tous les anti. Les deux là sont tous les anti. Et c'est eux qui viennent à quelques jours du processus des élections, nous sortir du chapeau un homme du régime, Issa Chiroma, pour faire de lui celui sans qui notre longue lutte ne peut pas aboutir. Et aujourd'hui, alors que nous n'avons même pas encore les délais légaux de transmission de 31 670 procès verbaux. Il y a 31 670 procès verbaux qui vont être dépouillés dans cette élection. Parce qu'il y a 31 670 bureaux de vote. M. Ndjekam Tchameni est à Douala. M. Anissé Ekane est à Douala. Et à partir de Douala, ils se permettent de nous dire ce qui se passe à Kousséri, ce qui se passe à Yokadouma, ce qui se passe au fin fond de Ndjoum et patati et patata. Alors que, en tant que citoyen et en tant qu'acteur politique, au nom du principe que nous avons l'obligation de nous en tenir à ce que prévoit la loi qui organise des élections. Parce que vous ne pouvez pas avoir le code électoral, suivre le code électoral quand ça vous arrange, ne pas le suivre quand ça ne vous arrange plus. Or, l'article 62 du code électoral est clair. La commission locale de vote, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le bureau de vote, dresse un procès verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès verbal est signé du président et des membres présents et adressé aux responsables du démembrement communal d'Elections Cameroun. Dans les 48 heures qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable du démembrement communal, ça c'est Elections Cameroun, qui a reçu tous les procès de vote de sa commune. Il doit transmettre un exemplaire de procès verbaux de chaque commission locale assorti des pièces à la commission départementale de supervision. 48 heures. Nous n'avons pas encore 48 heures. Ça veut dire que même Elekam, au stade où nous sommes, n'a pas encore reçu dans chaque antenne communale tous les procès verbaux. Et Elekam, selon cette disposition de l'article 62, doit transmettre à la commission de supervision, dans le départemental de supervision, dans les 72 heures. Or, la commission départementale de supervision, c'est quoi? C'est l'organe qui reçoit les procès verbaux de tous les bureaux de vote du département et qui compile les résultats. Cet organe n'est pas un organe de l'ECAM. Cet organe comprend un président qui est le président du tribunal de grande instance du département. 3 représentants de l'administration désignés par le préfet, 3 représentants d'Elections Cameroun et un représentant de chaque candidat. Vous allez chuter. Ça veut dire que dans les 58 départements, M. Ndjekam et M. Anissé devraient attendre les procès verbaux de leurs représentants dans les différents 58 départements, ceux qui n'ont pas. Et ils nous donnent les résultats. Il s'agit là d'une usurpation de compétences qui est inacceptable dès lors que ça peut nous amener
dans un désordre indescriptible C'est compris. qui ne servira pas l'opposition camerounaise. Merci. Donc je les condamne. Merci. Et je me désolidarise de ce type d'agissement. Merci Limbi Lobé. Merci de vous désolidariser et de condamner. On verra si sur ce plateau on aura les mêmes condamnations que vous. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde que l'émission est particulièrement interactive ce matin. Votre opinion contre, vos avis compte. Vous avez votre numéro au bas de l'écran. Et je passe la parole au docteur Jean-Moïse Mbork, qui est le porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakary. Alors, docteur, beaucoup ont estimé que depuis un certain temps, on a la nette impression que le régime veut menacer, veut intimider le candidat Issa Chiroma. Cela est visible ou alors c'est un avis plus ou moins excessif? Alors, je vais commencer par dire au régime qu'il faut apprendre à supporter sa douleur. On comprend bien que le régime n'a jamais supporté le fait que le génie Issa Chiroma les ait quittés. Ils ne l'ont jamais supporté. Et ils lui en veulent tellement, parce que comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux, ils ont passé 7 ans à étudier Kamto, et c'est Chiroma qui vient à l'examen. Ils sont perdus. Ils n'ont rien préparé par rapport à lui. Et le premier signe qui montre qu'ils sont perdus, c'est l'attitude du Minat, avant les élections, qui a menacé les journalistes, qui a menacé les hommes politiques, qui a menacé tous les partis politiques. En fait, c'est arrivé au point où les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. Le haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies a dit, attention, les élections au Cameroun sont en danger. Mais comme nous avons un régime qui a choisi de s'écouter tout seul, d'être suffisant, de se fermer sur lui, de se gargariser d'une force qu'il n'a pas. Vous soupçonnez que ce régime est extrêmement arrogant? Je pense que le mot est faible. Le mot est faible. Ils sont extrêmes, mais d'une arrogance qui finalement frise même le mépris et la méchanceté. Parce que toute politique devrait aboutir à un bien-être social. Toute politique publique devrait aboutir au bien-être social. Quand les Camerounais se plaignent qu'ils n'ont pas de route, on vous sort un bilan du linéaire qui est le plus grand en Afrique, mais on ne vous dit pas que la majorité de ce linéaire n'est pas bitumé et qu'il coûte excessivement cher par rapport à d'autres pays. Donc finalement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a des gens qui regardent la crise du Nozo et disent c'est nous les plus grands. Ils vont venir à nous. Issa Chiroma leur montre que ce n'est pas comme ça qu'on traite une nation. Dans une nation où les leaders se savent perdre, parfois descendre n'est pas de la faiblesse, c'est de la responsabilité. Issa Chiroma Bakary demande pardon, trouve un moyen de communication avec le Nozo, amène la paix de ce côté, mais il est en train d'éventrer la méchanceté. Il est en train de montrer que ces gens pouvaient régler ce problème depuis, mais ils ont refusé. Ils ne peuvent que lui en vouloir vertement. Et voilà votre correspondante qui l'a clairement dit. Quand je suis ce que le grand frère Limbi Lobé dit, je rappelle que ça l'engage lui seul. Parce que je ne comprends pas qu'il soit de l'opposition, mais il tape aussi fort sur l'opposition dans un contexte où on a besoin de se mettre ensemble. C'est un faux opposant? Non. Et je l'ai dit depuis le départ. C'est un infiltré? Non, pas du tout. Tout le monde connaît les positions. Tout le monde connaît les positions du grand frère Limbi Lobé. Non, tout le monde, au moins ça il faut saluer. Il faut saluer, et je ne le dis pas parce qu'il est là. Il faut saluer sa responsabilité dans les positions qu'il prend. Il ne s'en cache pas. Ça, il faut le saluer. Et lui, il est iconoclaste, un peu comme au FSNC, nous sommes iconoclastes. On ne fait pas les choses comme les autres. Lui, il a sa façon à lui et on la respecte. Nous disons simplement que ce qu'il vient de dire et tout ce qu'il vient d'étaler, ça l'engage lui seul. Alors, parce que nous ne sommes pas dans ce combat. En ce sens, Jean-Moïse Mbork, il a dit que ceux qui s'amusent à donner déjà, par exemple, les résultats, nous l'avons vu au niveau des réseaux sociaux. Nous avons une déclaration signée, par exemple, de Anissé Ekane et Njerkam Tchameni. C'est une déclaration. Bon, nous ne voulons pas simplement lire toutes ces déclarations. Bon, et Limbi Lobé pense que ces gens sont des hors-la-loi. Vous partagez cet avis? Pas du tout. Pour la simple raison que quand il y a une communication comme celle-là, et c'est là que je convoque le rôle de la presse. Oui. Vous savez, j'ai tellement... On a cette société, les Camerounais dans la globalité doivent se remettre en cause. La presse, à ce moment, devait appeler l'un ou l'autre et dire, mais c'est quoi cette histoire?
expliquez votre attitude. Peut-être qu'ils ont à dire. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays où on fait rapidement le procès en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais écouter l'autre dans le but de le comprendre. Et peut-être de lui répondre et de la mener, de regarder s'il a tort. Au Cameroun, c'est que dès que vous dites « je suis perfecto », on se met à dire « mais ça veut dire parfait ». Ça veut dire que, oh, il est en train de vouloir dire qu'il n'a pas d'erreur. Pourtant, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, je fais bien mon travail. Mais comme on ne vous pose pas la question, les jaloux, les méchants et les aigris choisissent, mais font même des thèses, sur leur masturbation intellectuelle. Pardonnez-moi l'expression. Ça existe au Cameroun et ça devient rédhibitoire. Parce que, je commence par le premier point. En 2025, nous avons choisi d'être l'opposition la plus intelligente qui ait jamais existé au Cameroun. Ah, vous ne partagez pas l'avis de Soudan? Du tout. Bah, écoutez, Soudan, c'est une autre caisse de résonance de mon grand frère en face. Ah on bon? le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas fait cas de lui. Parce que franchement, on choisit nos combats. On a choisi de prendre depuis 1992, apprendre, comprendre et évoluer. Et là, je rejoins le grand frère Limbi Lobé. Nous avons tous appris. C'est pour ça qu'on ne veut pas le chaos dans ce pays. Nous avons tous appris. Et parce que nous avons appris, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus stupides, parfaits. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, que nous n'analysons pas. Quand un ministre commence à vous menacer, montre sa frilosité, sa panique, son inquiétude, sa gêne, son malaise, défie même l'ordre gouvernant. Parce que le chef de l'État, Paul Biya, a dit qu'il souhaite qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie. Mais en démocratie, je convoque simplement le dialogue social de Jean-Jacques Rousseau, qui parle des 3 piliers, liberté, égalité et volonté générale. Le vote est l'expression d'une volonté générale. La consultation des Camerounais pour les projets, pour le développement du pays, pour l'orientation que nous voulons prendre en tant que pays est obligatoire. Au Cameroun, on ne le fait pas. Non seulement on ne le fait pas, mais on est dans un contexte où les Camerounais doivent aller voter pour commencer à les menacer, les intimider, vous mettez les gendarmes sur toute la route, vous essayez de créer une histoire qui n'existe pas. J'ai envie de demander de quoi le RDPC a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. De quoi le MINAT a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. Nous sommes dans une opposition qui a choisi, de manière responsable, d'affronter les défis et les challenges. Mais je dis de manière responsable. Je vois des gens qui se lèvent et qui disent Chiroma aurait dit « Je suis le porte-parole du président Issa Chiroma Bakari. » Quand est-ce qu'il a prononcé un résultat? Quand est-ce qu'il l'a fait? Mais arrêtez la sorcellerie au Cameroun. Le MINAT se lève et dit il y a des gens qui supputent, et ils ont les armes dans leur chambre. Pourquoi vous, la presse, vous ne lui dites pas que ce n'est pas son rôle? C'est ce que vous appelez un procès en sorcellerie. Mais c'est un procès en sorcellerie, puisque votre correspondant l'a dit. Il a mis les gendarmes autour de la résidence de Chiroma, disant qu'il va l'arrêter. Donc vous pensez que le problème, c'est la presse? Mais le problème, c'est la presse parce qu'elle ne dénonce pas à ce niveau. Le problème, c'est le chef de l'État. Donc si Chiroma ne passe pas, c'est la presse. Écoutez, non. Écoutez-moi vraiment dans ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, quand on a un MINAT qui exagère, qui extrapole dans les fantasmes, et qui accuse l'opposition. Le mot n'est pas fort? Non. Il accuse, mais c'est un Mondovision. Il accuse l'opposition de ce que l'opposition n'a pas fait. Personne ne s'est levé des 11 pour proclamer un résultat. Personne ne s'est jamais levé pour menacer quiconque dans ce pays. C'est lui seul qui passe le temps à menacer les Camerounais. Pourquoi vous ne lui dites pas, monsieur le ministre, faites une communication responsable? Bon Dieu, on a eu des MINAT dans ce pays. Pourquoi celui-là se comporte comme ça et personne ne parle? Le chef de l'État qui dit qu'il veut que la démocratie vienne, laisse son ministre essayer d'intimider, menacer tout le monde, au point de dire comment il va les arrêter, il va les écraser, il va les mâcher. Parfait, nous sommes en 2025. Et il faut à un moment donné que le dialogue soit respecté dans cette nation. Très bien. L'opposition demande à être respectée, à être écoutée et comprise. La notion de porte-parole, ce n'est pas le hasard. C'est celui qui parle au nom du parti et du chef de ce parti. Je vous dis donc ici, et solennellement, le FSNC a choisi de respecter la loi. Et nous disons que nous avons la majorité des PV que nous compilons. Nous disons de manière très claire. Et nous allons les comparer au moment des résultats. S'il y a couac, on va le dénoncer avec la dernière énergie. Ceux qui pensent que nous sommes là pour casser le pays, mais on ne peut pas venir casser un pays qu'on veut gouverner. Mais arrêtez de prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Si lui, il a un projet contre l'opposition, mais qu'il assume son projet, qu'il n'essaye pas de vouloir l'habiller dans la confusion. Et c'est là que je dis que... Vous allez chuter, docteur. Je chute en disant simplement que la presse devrait quand même
prendre la peine, à un moment donné, quand il y a une déclaration aussi forte, de se rapprocher des porte-parole des partis politiques, et là je salue votre professionnalisme, parce que vous l'avez fait, Tout à fait. c'est de prendre la position, notre position à nous. Qu'est-ce que lui il dit? Ça l'engage, ça engage l'État. Nous disons ce qui nous engage, nous. Et je rappelle, la société civile a le droit de donner un avis sur les élections. Le Dieu Kam Tchameni, Anissé et Kane ont le droit de donner leur avis par rapport à la lecture qu'ils ont. Aucun parti politique en lice n'a donné un avis. Parce que nous savons que ça doit être respecté. Très bien. Qu'on C'est arrête compris. de nous coller une fausse histoire. On vous a pris. Hein. On va donc passer la parole à Bernard Ouena tout en martelant au niveau de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde que inutile d'appeler. Nous prenons simplement des messages. Hein. Faites des messages WhatsApp de préférence. Des messages. Pas d'appel en direct. Nous avons également demandé à notre dynamique et équipe technique de nous mettre en connexion directe avec le professeur Jean-Calvin Abaoyono, certainement, qui s'impatiente déjà. Bernard Ouena, Oui. de quoi a-t-il peur? Je voudrais parler du RDPC. Merci, parfait. Ici, d'abord, je veux apporter une précision au docteur Mbok, porte-parole de M. Issa Chiroma Bakari. Il a fait allusion à François Soudan tantôt, disant que François Soudan était quelqu'un qui était proche du régime. Je n'ai mentionné personne. Hein. François Soudan, donc, à propos, a été très proche de M. Issa Chiroma Bakari lorsqu'il était ministre de la Communication. C'est là-bas qu'il allait souvent prendre l'argent. Très proche. J'insiste dessus, j'ai été membre du Conseil national de la Communication. Vous avez les éléments de preuve. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je me présente bien là, c'est pour que personne ne doute de ce que je dis. La véracité de ce que je dis est établie. Je dis que M. François Soudan, du moment où il passait à la caisse à Yaoundé, connaissait bien là où il allait décharger l'argent, c'était chez M. Issa Chiroma Bakari, à l'époque, donc ministre en charge de la communication du gouvernement de Biya. Donc ce n'est pas parce qu'il est parti du gouvernement que son On porte-parole... fait des déclarations fortes là, hein, Bernard. J'insiste, monsieur Parfait, ici j'insiste que c'est important de le dire. Vous savez, quand vous êtes ministre de la Communication, est-ce que vous ne pouvez ne pas traiter avec la presse, qu'elle soit locale ou internationale? Et à la présidence de la République, la gestion de certains dossiers avec Jeune Afrique passait par M. Issa Chiroma Bakari. Donc ça, c'est clair comme ça. Merci de parler de la présidence Alors, de la République. Maintenant, concernant le communiqué de M. Anissé, je voudrais préciser, toujours au docteur Mbok, que M. Anissé est pratiquement l'homme le plus proche de Issa Chiroma Bakari depuis le début de la campagne, puisque c'est lui qui en a fait le candidat consensuel. C'est Anissé Ekani qui en a fait le candidat consensuel. Donc, ce que Anissé Ekani signe là, non, M. Chiroma n'est pas tout à fait innocent. Non, tout à fait Une fois innocent. de plus, ça vous engage. Vous voyez, les supputations sont inutiles. Je ne suis pas dans les Dites ce que vous avez à dire. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai même pas réagi. Je ne vais pas vous laisser dire ce qui n'est pas vrai. Non. Je n'aurai pas Attendez, besoin de me souffrez que je finisse et vous prendrez la parole pour retorquer après si vous en avez convenance. Je suis en train de dire que ce communiqué, en tout cas, ce qui me concerne, je pense que c'est ici que le ministre en charge de l'administration territoriale doit sévir, comme il sait le faire. Je crois que ces gens doivent être interpellés. Ils doivent être C'est interpellés. quand ça vous arrange. Quelle liberté, mon Dieu. Je Vous êtes journaliste aussi, hein. Vous êtes journaliste je aussi. suis en train Ne jouez de- pas à ce jeu. Non, vous ne me comprenez Vous jouez un mauvais jeu. Monsieur Mbok, nous avons eu scrutin hier, élection maire présidentielle. On avait 12 candidats en lice. Nous sommes aujourd'hui lundi le 13. Il n'est même pas encore midi. Et avant midi, c'est-à-dire au lendemain du scrutin, deux individus dans leur chambre, ils prennent un communiqué, ils nous disent que Issa Chiroma, ils sont péremptoires là, hein, affirmatifs, ils disent qu'Issa Chiroma a gagné et que le score oscillerait entre 60 et 80%. Mais comment vous appelez ça? Vous appelez ça du sérieux, ça? Un journaliste a fait la même publication sur Facebook en disant que M. Biya gagnait pratiquement 90%. Pourquoi ça ne vous intéresse Vous voulez parler pas? de quel journaliste? Mais Bruno Bidjan. Ah bon? Bruno Bidjan l'a fait. Vous savez, vous êtes journaliste. Ce que vous dites Vous ne voulez pas que je engage l'éducation sociale. Vous ne Non, voulez pas que je non, parle ne dites pas ça. Ne soyez pas Je suis partisan. en train... Non, S'il vous plaît. Laissez-moi développer. Voilà. Vous savez, moi, je vous ai respecté quand vous parlez. Si C'est c'est comme aussi ça du que vous allez respect, diriger grand ce frère. pays, c'est Grand comme ça frère, que vous allez c'est du diriger ce respect. pays, ce n'est pas bien. C'est du respect, grand frère. Il faut respecter les autres quand ils parlent. Donc, je dis que moi, j'interpelle le ministre en charge de l'administration territoriale d'interpeller ces individus qui ont signé ce genre de communiqué. Nous voulons un Cameroun apaisé. Nous voulons un Cameroun
de paix, où nos enfants peuvent aller à l'école, où nos femmes peuvent aller au marché sans être inquiétées. On ne peut pas faire ce genre on ne peut pas tolérer ce genre de sortie de piste et penser que les gens vont rester tranquilles. Moi, je crois que ces gens doivent être interpellés parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas prévu. Nous sommes dans un état de droit, monsieur Mbok. Nous sommes dans un état de droit et chacun sait comment ça doit se passer dès lors que l'élection a eu lieu hier. Nous savons qu'il faut 48 heures, il faut 72 heures pour que tous les résultats compilés ou compulsés arrivent au niveau des antennes départementales de l'ECAM. Maintenant, à propos du scrutin globalement parfait, ici, moi, je vous ai dit à l'entame de cette émission que j'ai été à Yaoundé, dans tous les 7 arrondissements hier. J'ai vu comment les Camerounais sont de plus en plus sérieux, matures et responsable. Et vous avez vu que jusqu'à cet instant, il y a le moindre incident dans la capitale. C'est que les gens sont allés voter. J'ai eu un entretien, en fait, un échange téléphonique avec le ministre Atangandji vendredi. Ah bon? Je lui proposais... C'est votre ami? Non, moi, je n'ai pas d'amis dans le Merci gouvernement. de dire ça. Vous l'avez appelé en tant que journaliste ou bien en tant que camarade de parti? Alors, je lui faisais la proposition d'une application qui a été mise sur pied par un Camerounais qui s'appelle... Vous êtes le conseiller d'Atangandji. C'est le type s'il va m'amener quelque part aujourd'hui. Hein. Non, c'est juste pour qu'on sache. Alors, donc, j'ai eu un échange avec le ministre Atangandji vendredi parce que je lui proposais le produit d'un jeune ingénieur camerounais qui a été formé au Canada. Il a mis sur pied une application qui permet simultanément d'avoir les résultats à temps réel des 31 670 bureaux de vote. Donc, je peux vous dire parfois ici... Et quelle aura été sa réponse, la réponse du ministre? Il a dit que ce qui l'arrange, c'est ce qui est légal. Ce qui l'arrange. Donc, ce que vous étiez en train de proposer là était illégal et donc dangereux. Donc, ce n'est pas prévu par... Ce n'est pas prévu par la loi. Si nous voulons une amélioration nette du processus électoral... Oui, ça va arriver. C'est des propositions qui seront faites. Alors que cela est faisable à l'instant. C'est faisable. C'est technologique. Donc vous préférez d'abord être un peu dans le noir en attendant d'aller vers la lumière. Non, c'est des propositions qu'on fait au gouvernement, à ceux qui ont la charge. Une proposition rejetée par le ministre Atangandji. Non, elle n'est pas rejetée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas légale. Le ministre a insisté sur le côté légal de la chose. Donc cette application, pour dire à Dr Mbok, cette application permet que nous ayons au même moment, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest, les résultats issus des 31 670 bureaux de vote. Ça permet donc que des gens puissent les interpréter, les analyser, et puis peut-être les instances qui sont chargées de les publier vont le faire le moment venu. Merci. Nous allons d'abord lire... Non, vous allez répondre tout à l'heure. Non, attendez, nous allons d'abord du côté de notre messagerie. Ils sont également prioritaires. Ils souffrent de vous écouter et également la décence de les écouter. Bonjour, Parfait. Ici, je suis un téléspectateur de vos émissions, très très captivantes. Parfait, j'aimerais avoir le numéro. Non, vraiment, c'est pas la tribune. Ce n'est pas la bonne tribune ce matin. Le porte-parole du FSNC est franchement gonflé. Chiroma peut se prévaloir d'une virginité politique et morale dans ce pays. Mince, c'est vraiment une souffrance d'écouter les porte-paroles non pas d'insultes. Les dossiers de Chiroma vont commencer à être versés dehors. Je ne sais pas de quel dossier vous parlez. Je vous amène au plus 81. C'est un message qui nous vient du Japon. Bonjour Parfait, j'aimerais savoir si cet acte de communication commis par Anissé Kane a-t-il enfreint la loi électorale, car je vois beaucoup condamner cet acte. Pourtant, c'est une tactique politique faite dans les normes. Pourquoi tant de sabotage autour de cette déclaration? Bonjour, le président de la modération. S'il te plaît, demande à monsieur Abel Elimbi Lobé de mettre la pédale douce sur Issa Chiroma et qu'il ne nous empêche pas de suivre le sens du vent. Un autre message. Bonjour, dites aux représentants de Issa Chiroma que Issa Chiroma a été ministre de l'Emploi et n'a pas réglé le problème de l'emploi. Qu'a-t-il fait pour l'emploi? C'est quand il sera président qu'il va gérer. Étant ministre, il n'était jamais allé à l'Ouest. Quand il faisait la campagne, il est allé arrêter ça. C'est Bilogué Alphonse Derlin, étudiant en sciences politiques. Un autre message ce matin, il s'agit d'Émile de Pubiteng. Voici ce qu'il dit. Bonjour, le sac de modérateur.
salut à tout le panel. Demande au Dr Mbok d'être sérieux. Issa Chiroma est où? Est-il menacé? Voilà la question. Les hommes en tenue ont été déployés pour encadrer les élections et les électeurs. Bonjour le panel. Le régime a étudié Maurice Kamto pendant 7 ans. C'est Issa Chiroma Bakary qui est venu à l'examen. Conséquence, les brouhaha du Minat. Le peuple a fait son choix. On doit le respecter. Bonjour parfait. Ici, j'aimerais demander à Elimbi Lobé pourquoi il fait comme s'il ne réfléchit pas. Oui, il faut analyser tous les PV, mais faut-il que tous les représentants des LECAM voyagent pour venir donner leur PV à Yaoundé alors qu'il y a des ordinateurs, des téléphones Android qui peuvent transférer les infos en 5 minutes, documents et images. Les États-Unis ont plus de 250 millions d'habitants et en 3 heures, ils ont les résultats. Nous, on a à peine le 10e et il faut plus de 24 heures en 2025 avec la technologie actuelle. Un autre message, bonjour Espace Miné, Monsieur Limbi Lobé avec son franc-parler vient encore de démontrer qu'il est vrai et respecte la loi. Monsieur Lominat est dans son rôle. Les Camerounais ne sont pas faciles, il est là où il faut, quand il faut. C'est Jules Armand qui envoie cette préoccupation. Et nous prenons ces 2 dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Monsieur Parfait à ici, le représentant de Issa Chiroma peut-il nous expliquer qui brûle et casse à Garoua? C'est Angèle à Yaoundé. Un autre message, pourquoi dans quasiment tous les pays du monde, les résultats sont connus au soir même du jour de vote et qu'on voit les candidats reconnaître pour la plupart la tendance en attendant le résultat officiel par les instances compétentes, mais qu'au Cameroun, c'est tout le contraire. Je dirais même c'est un tabou d'en parler. C'est Ibrahim Abdoulaye. Je serais ravi d'avoir une réponse. Abel Elimbi Lobé.